Avec le temps, en écoutant les hommes que j'accompagne, j'ai réalisé que la grande majorité d'entre vous vivent la même frustration. Vous aimez une femme, vous faites des efforts, vous vous montrez présent, vous essayez d'être un homme bien, et malgré tout cela, vous avez cette impression constante de marcher sur des œufs. Un jour elle est douce, le lendemain elle change de ton. Parfois elle est froide, elle se ferme, elle fait des remarques qui vous piquent, et là, vous vous retrouvez à vous demander « Mais pourquoi elle me parle comme ça ? Pourquoi ai-je l'impression qu'elle me teste tout le temps ? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» Et quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous prenez cela comme une attaque personnelle. Vous vous dites qu'elle exagère, qu'elle vous manque de respect ou qu'elle veut forcément vous rabaisser. À force de penser à tout cela, vous vous fatiguez. Vous vous dites que les femmes sont trop compliquées et que vous n'y comprenez rien du tout. Je dois vous dire quelque chose dans cette vidéo. La majorité du temps, les tests que les femmes vous font ne sont en aucun cas une guerre contre vous. Ce n'est pas non plus un plan stratégique qu'elle prépare dans sa tête pour vous manipuler ou pour vous détruire. Et la plupart du temps, elle ne se dit même pas qu'elle va vous tester pour voir. Ce sont juste des réactions inconscientes, émotionnelles, instinctives, qui sont liées à sa nature de femme, à ses peurs, à ses besoins et à sa façon de chercher la sécurité. Son comportement n'est pas un tribunal contre vous. C'est comme un miroir qui lui révèle quel homme elle a en face d'elle. Est-ce que vous tenez bon ? Est-ce que vous êtes stable ? Ou est-ce qu'elle peut se poser avec vous ? Et je veux être très clair dès le début. Cette vidéo n'est pas pour les hommes qui détestent les femmes. Elle n'est pas non plus pour ceux qui veulent se mettre en guerre avec les femmes ou avec leurs femmes. Parce que moi, je ne suis pas ici pour nourrir votre haine. Je suis moi aussi une femme. Et je parle à ces hommes qui, au contraire, veulent la paix dans leur couple. Aux hommes qui veulent donner et recevoir de l'amour sans se perdre, sans s'écraser et sans perdre leur respect ni leur place d'homme. Et ce que je veux vous partager, ce n'est pas non plus pour que vous passiez toute votre vie ou tout votre temps à essayer d'analyser chaque geste d'une femme ou à être obsédé par la compréhension de la psychologie féminine. C'est pour que vous compreniez juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre une relation stable, être aimé et aimer vraiment, tout en gardant votre calme, votre dignité et votre position d'homme. Les tests font partie de la nature de la femme et vous ne pourrez pas les supprimer. Par contre, vous pouvez apprendre à y réagir différemment et c'est ça qui change tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les principaux tests que les femmes utilisent souvent, même sans s'en rendre compte, et ensuite, je vous expliquerai les bases pour y réagir comme un homme stable, posé et respecté, qui ne perd pas son pouvoir à chaque émotion de sa femme. Et vraiment, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous pourrez calmer beaucoup de choses dans votre vie amoureuse. Vous pourrez mieux vous comprendre vous-même, mieux comprendre les femmes, et surtout, vous pourrez sortir de ce combat permanent où vous vous sentez attaqué pour rien. Et si, après cela, vous voulez aller encore plus loin et travailler votre énergie masculine, votre posture et votre capacité à garder le calme, je vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Mon questionnaire 100% gratuit, mon e-book, mes coachings et mes accompagnements. Mais avant cela, nous allons rentrer dans le concret. Installez-vous, respirez et écoutez-moi très bien. Je commence déjà cette vidéo en vous parlant de différents types de tests dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître. Vous allez reconnaître votre couple, vos ex et peut-être même votre relation actuelle. Le premier type de test dont je vais vous parler, c'est le test des reproches exagérés. Et ce test, c'est un classique. Elle vous dit par exemple « Tu ne fais jamais attention à moi, tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours sur ton téléphone ». À ce moment, vous n'entendez que des erreurs que vous faites. Vous n'entendez que des accusations. Et c'est là que vous commencez à vous énerver, à vous défendre et à vous justifier. Vous allez lui rappeler tout ce que vous avez fait, tout ce que vous donnez. Vous allez lui dire qu'elle exagère et qu'elle dramatise. Et le résultat, vous partez tous les deux dans un débat sur le mot « jamais ». En fait, vous lui dites qu'elle ne peut pas dire jamais parce que, il y a 3 jours, vous avez fait ci, il y a 2 jours, vous avez fait ça. En fait, tout le conflit se base maintenant sur le mot « jamais ». Tout comme si le vrai problème était la statistique. Alors que ce qu'elle veut dire en réalité, c'est que là, en ce moment précis, elle ne se sent pas vue par vous et qu'elle se sent au second plan. Mais comme elle est dans l'émotion, ça sort sous forme de reproche total. Tu ne fais jamais, tu ne m'écoutes jamais, tu ne fais jamais ci, tu ne fais jamais ça. Et ce n'est pas calculé, ce n'est pas intentionnel. C'est la manière dont son cœur, en ce moment précis, crie. Et le test derrière cela, derrière cette façon de parler, c'est: est-ce que vous allez vous braquer comme un petit garçon immature
Ou est-ce que vous êtes capable d'écouter et de comprendre ce qu'il y a derrière les mots? Le deuxième test très fréquent dont je vais vous parler, c'est le silence et la froideur. Et ça, c'est quand elle devient soudainement froide, distante et silencieuse. Les messages qu'elle vous envoie sont plus courts. Elle met plus de temps à répondre. Elle ne fait plus envers vous de gestes affectueux comme elle le faisait auparavant. Et dans ce cas, la plupart des hommes choisissent de réagir de deux façons. Soit ils se ferment et ils font comme elle, soit ils paniquent et ils la harcèlent de messages. Et dans les deux cas, vous vous fermez. Mais souvent, ce silence de la femme, ce n'est pas là pour vous punir. C'est un test inconscient pour voir si vous sentez que quelque chose ne va pas. Est-ce que vous êtes capable d'aller vers elle sans ramper, sans vous écraser, sans supplier, mais juste en étant présent et posé? Elle teste votre capacité à ouvrir le dialogue sans vous écraser et sans fuir. Le troisième test, c'est le test de la jalousie et des autres femmes. Vous parlez d'une collègue, vous likez une photo, ou vous avez une amie avec qui vous rigolez, et là, vous constatez qu'elle change d'énergie et qu'elle devient piquante. Et elle peut vous dire par exemple « Tu t'entends bien avec elle, hein? Pourquoi tu ne sors pas avec elle alors ?» Et certains hommes que je vais qualifier ici d'hommes un peu immatures, eux, ils réagissent en lui disant qu'elle est très jalouse, qu'elle est parano, ou ils vont commencer par supprimer les messages, ils vont commencer par couper les ponts ou par essayer de lui cacher des choses. Mais le texte ici, ce qu'elle dit en réalité, ce n'est pas qu'elle veut vous contrôler à 100%, c'est plutôt « Est-ce que je compte vraiment pour toi? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que toi-même tu sais mettre des limites? Est-ce que tu sais ne pas aller très loin? Ou bien est-ce que tu es ce genre d'homme qui veut plaire à tout le monde à tout prix ?» Et ce que je viens de vous dire là, la plupart des femmes ne savent pas exprimer ça calmement. Donc ça sort sous forme de pique ou sous forme de crise de jalousie. Encore une fois, ce n'est pas une attaque pour vous détruire. C'est juste un radar qui vérifie votre loyauté et votre droiture. Le quatrième test, c'est le test de votre respect et de vos limites. Il y a beaucoup de tests des femmes qui touchent à vos limites. Elles arrivent toujours en retard, elles vous parlent mal devant les autres, elles annulent à la dernière minute ou elles prennent des décisions à votre place sans vous consulter. Si vous laissez tout cela passer par amour ou si vous pardonnez tout cela sans jamais poser de cadre, elle va se dire qu'elle peut tout faire, et ce n'est pas forcément volontaire de sa part. Elle teste votre capacité à vous respecter vous-même, parce que si vous-même vous ne vous respectez pas, elle ne pourra pas vous respecter longtemps. Le test numéro 5, c'est le test de l'homme trop gentil. Vous faites un effort, vous organisez quelque chose, vous prenez votre temps et vous faites quelque chose que vous trouvez beau, vous faites un chef-d'œuvre, et elle répond avec des critiques du genre « Tu aurais pu faire autrement » ou « Ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses ». Et ça vous casse, et vous vous dites que ça ne sert à rien d'essayer parce que de toute façon, ça ne sera jamais assez. Et beaucoup d'hommes, quand ils se retrouvent dans cette situation précise, ils basculent dans deux extrêmes. Soit ils laissent tout, ils changent complètement et ils ne font rien, soit ils font encore plus, beaucoup plus et toujours plus, et ils deviennent des oui permanents. Mais le test ici, ça permet à la femme de comprendre si vous faites ça juste pour lui plaire ou si vous-même vous avez votre propre façon d'aimer et votre propre façon de faire les choses. Est-ce que vous êtes prêt à entendre que ça ne convient pas totalement ce que vous faites sans pour autant vous effondrer? Avec ce test, elle vérifie votre force intérieure et non votre CV de gentil. Le test numéro 6, c'est le test dans vos moments de faiblesse. Très souvent, ces tests arrivent quand vous êtes fatigué, vous avez des soucis, vous êtes nerveux, ou quand vous avez un problème d'argent ou un problème dans votre travail. Et c'est là qu'elle dit un mot ou une phrase qui vous pique vraiment là où ça fait mal, et vous vous dites « Elle voit très bien que je ne vais pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce moment pour me dire ça ?» Je ne vais pas vous dire que c'est agréable, pas du tout. Mais souvent, ce qu'une femme observe dans ces moments-là, c'est qu'est-ce qu'il devient quand ça ne va pas pour lui? Est-ce qu'il devient agressif ou est-ce qu'il reste un minimum aligné même s'il est fatigué? Et ce test, ça révèle votre niveau d'ancrage, non pas pour vous juger, mais pour savoir si elle peut s'appuyer sur vous sur le long terme. Le test numéro 7, c'est le test de la comparaison. Là, vous entendez des phrases comme « Le mari de ma copine, il fait ça pour elle. Lui, au moins, il aide sa femme. » Vous sentez que ça touche votre ego, parce que vous venez juste de rentrer et on vous balance ça à la figure. Et dans ce cas, vous pouvez soit vous mettre en colère et lui dire « Va donc vivre avec lui », soit vous allez essayer de vous justifier en disant « Tu ne sais pas ce que moi je fais au boulot. Mon boulot à moi est beaucoup plus pesant. » Et toutes ces choses-là.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ces comparaisons maladroites, oui, je sais très bien que c'est maladroit, il y a souvent une femme qui est en train de vous dire qu'elle a l'impression que vous pouvez faire mieux, que vous vous reposez un peu trop, et qu'elle voudrait que vous vous leviez et que vous preniez un peu plus de place. Je dis pas forcément que c'est bien, c'est pas quelque chose d'agréable, mais ce qui est sûr, c'est que dans 98% des cas, ce n'est pas un projet pour vous détruire. Le test numéro 8, c'est le test en public. Il y a aussi ce test qui se passe devant les autres. Cette petite blague en public, la remarque devant les amis, ce ton qui change quand vous êtes en famille. Ça touche directement votre image. Et c'est là qu'on voit si vous allez l'humilier en retour pour vous venger ou tout avaler en silence et serrer les dents. Elle ne cherche pas forcément à vous ridiculiser. C'est pour voir si vous arrivez à prendre position devant les autres personnes. Est-ce que vous savez dire calmement non, sans pour autant en faire un spectacle, ou est-ce que vous devenez violent? Le test numéro 9, c'est le test des disputes. Après une grosse dispute, il y a souvent un froid. Elle peut se fermer, vous parler moins, ou faire comme si elle s'en fichait. Et là, vous vous dites « c'est mort, elle ne m'aime plus » ou « elle a tourné la page ». Mais parfois, ce qu'elle observe, c'est « est-ce que nous sommes capables de traverser une crise ensemble ? Est-ce que tu sais revenir vers moi sans arrogance, sans fuite et sans me faire courir ? Est-ce que tu es capable de t'asseoir avec moi après ça et d'en discuter en adulte ? Encore une fois, ce n'est pas un jeu mental pour vous détruire. Elle est juste à la recherche d'une sécurité relationnelle. Alors, le test numéro 10, le test ultime, c'est « est-ce que tu vas te choisir, toi ?» Alors derrière tous les tests d'une femme, il y a toujours une question fondamentale, et cette question c'est « est-ce que tu vas te perdre pour moi ? Est-ce que tu vas te sacrifier pour moi, ou est-ce que tu vas te choisir, toi ?» Si pour garder une femme, vous êtes prêt à tout accepter, à tout subir, et même à vous effacer vous-même pour lui faire plaisir, mon cher, elle ne va pas vous admirer longtemps. Elle va juste profiter de votre énergie, de votre gentillesse, de tout ce que vous avez à lui offrir, mais elle ne vous verra jamais comme un homme solide. Et tous les tests d'une femme ont une seule base, et cette base, c'est « jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour moi ? Jusqu'où est-ce qu'il va se plier pour ne pas me contrarier ?» Et ça, c'est la racine même de beaucoup de pertes de respect dans les couples et dans les relations. Alors maintenant que vous connaissez mieux les tests des femmes, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez y répondre avec calme, sans perdre votre valeur et sans entrer en guerre. Ici, je ne vais pas vous donner des techniques de manipulation. Je vais plutôt vous parler de posture et d'attitude. Alors, la première chose que vous devez savoir pour répondre convenablement au test d'une femme, c'est d'arrêter de prendre chaque test de la femme comme une attaque à votre valeur personnelle. Il faut que vous changiez votre lecture intérieure. Quand une femme vous teste, la question ne doit pas être « pourquoi est-ce qu'elle est contre moi ? Pourquoi est-ce qu'elle m'attaque ?» Ça doit plutôt être « qu'est-ce qu'elle vérifie chez moi, là, maintenant ?» ou qu'est-ce que ça réveille chez moi? Vous avez le droit d'être touché, vous avez le droit de vous sentir piqué, mais vous ne répondez pas de la même manière quand vous dites « elle m'attaque » ou si vous dites « elle est en train d'exprimer un besoin de manière maladroite ». Parce que plus vous vous sentez attaqué, et plus vous allez réagir avec vos blessures, et plus vous comprenez le mécanisme, plus vous allez rester dans votre posture d'homme. La deuxième règle pour répondre, c'est de ralentir avant de répondre. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de répondre à la seconde. Quand vous sentez que ça monte en vous, que votre ego souffre, que vous avez envie de prouver ou que vous avez envie de vous défendre à tout prix, respirez d'abord. Vous pouvez juste marquer un temps, la regarder, vous redresser et choisir vos mots. Le silence de 2 secondes, quand il vient d'un homme qui reste présent, ça a 1000 fois plus de puissance qu'une réponse rapide balancée sous l'émotion. Vous restez humain. Vous ne jouez pas au robot. Vous ne jouez pas à quelqu'un que rien ne touche, mais vous gardez le contrôle et vous restez au volant. La troisième règle pour répondre au test des femmes, c'est que vous n'avez pas besoin de gagner. Vous avez juste besoin de rester aligné. Votre objectif, ce n'est pas de gagner la discussion, parce que ce n'est pas un débat à la télé, c'est votre couple et c'est votre relation. Vous pouvez avoir raison et perdre cette connexion qui vous lie. Vous pouvez aussi perdre une bataille d'ego, mais gagner 1000 fois plus en montrant que vous pouvez rester calme, que vous pouvez écouter et que vous pouvez aussi mettre des limites sans hurler. Être un homme stable, ce n'est pas être un homme froid, ce n'est pas être un homme qui ne ressent rien, c'est juste de rester cohérent. Ce que vous dites, ce que vous faites,
la façon dont vous réagissez, tout ça envoie un message. La quatrième règle pour répondre au test d'une femme, c'est d'apprendre à mettre des limites sans violence. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous n'êtes pas obligé de sourire quand elle vous manque de respect, mais vous n'êtes pas obligé non plus de casser des choses pour vous faire entendre. Poser une limite, ça peut être « Écoute, je comprends que tu sois en colère, mais si tu te mets à m'insulter, à hausser la voix, à me parler comme ça, je ne continue pas la discussion. » Et ensuite, vous respectez ce que vous venez de dire. Vous ne restez pas là à attendre qu'elle vous parle ou bien à vous justifier pourquoi est-ce que vous avez dit ça. Vous ne restez pas là à vous justifier. Quand vous dites que vous n'allez pas continuer la discussion quand elle vous parle mal, vous ne continuez pas la discussion quand elle vous parle mal. Plus vous êtes aligné entre vos actes et vos paroles, et plus vous devenez prévisible émotionnellement. Et ça, pour une femme, c'est très rassurant. La cinquième règle, c'est d'assumer vos erreurs sans vous écraser. Vous allez vous tromper, vous allez mal réagir, vous allez parfois être injuste, sec, et tout ça parce que vous n'avez pas besoin de jouer à l'homme parfait. Mais vous avez besoin de pouvoir dire, sans vous écraser, « J'ai mal agi, ce n'est pas comme ça que je veux être, je veux faire mieux. » Et ça, ce n'est pas la même énergie que quand vous dites « Pardon, pardon s'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux, ne m'en veux pas. » Parce qu'une femme, elle ressent la différence. Un homme qui se remet en question sans se détruire lui-même, c'est un homme qui grandit, et ça, c'est très attirant. La règle numéro 6 pour répondre à n'importe quel test d'une femme, c'est « Ne vous perdez pas pour garder la paix. » Vous pouvez faire un pas vers elle, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez choisir d'arranger la situation, mais si vous passez votre vie à dire oui à tout, vous allez vous détruire, vous allez vous perdre. Et un jour, si vous ne savez pas faire, vous ne saurez même plus qui vous êtes. La vraie paix dans un couple, ce n'est pas une paix où l'homme est éteint. C'est une paix où les deux existent, où il y a du respect dans les deux sens. Parfois, réagir en homme stable, c'est savoir dire « Je t'aime, mais ce fonctionnement-là, ça ne me convient pas. Je ne vais pas m'oublier pour garder cette relation. » Je sais que c'est dur, mais c'est ça être un homme adulte. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que les tests des femmes ne sont pas contre vous. Dans la plupart des cas, ce sont des réactions naturelles. C'est une façon maladroite de chercher la sécurité, un radar pour sentir et connaître l'homme qu'elle a en face d'elle. Donc les 10 types de tests dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ce sont les reproches exagérés, le silence, la jalousie, les attaques sur vos limites, les critiques même quand vous faites des efforts, les tests quand vous êtes faible, la comparaison avec les autres, les remarques en public, l'effroi après les disputes et le test ultime. Est-ce que tu vas te choisir, toi? Et vous avez le choix entre continuer à tout prendre comme une attaque personnelle, à crier, à vous défendre, ou à vouloir vous justifier et vous vous perdez. Soit vous vous posez, vous comprenez le mécanisme, vous apprenez à poser des limites, à ralentir, à écouter sans vous écraser, à reconnaître vos torts sans ramper et à rester aligné. Je ne vous dis pas de devenir un homme parfait, je vous dis juste d'être un homme cohérent. Un homme qui apprend à rester debout même si la femme en face de lui est en tempête. Et ça, c'est un homme qui inspire le désir, le respect et la confiance. Et moi, en tant que femme, je peux vous dire une chose. Les femmes, elles ont besoin de ce genre d'homme. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo, de travailler en profondeur votre posture et votre énergie masculine, de comprendre encore mieux les femmes sans vous perdre vous, je vous ai laissé juste dans la description votre questionnaire 100% gratuit pour savoir où vous en êtes exactement en amour. Mon e-book qui vous aide à comprendre l'amour, les femmes et votre place d'homme. Et vous y trouverez aussi mes programmes et mes accompagnements si vous voulez que je vous accompagne personnellement dans ce chemin. Je ne suis pas là pour vous aider à gagner contre les femmes, parce que ce n'est pas une guerre. Mais je suis là pour vous aider à être un homme en paix, un homme qui aime, qui est aimé, et qui ne perd plus jamais son respect dans ce processus. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si un jour, grâce à cette vidéo, grâce à ce que vous avez compris ici, vous vous retrouvez dans une situation où vous arrivez à garder votre calme, où vous vous surprenez vous-même, là vous pourrez dire « Merci, j'ai grandi ». Et si en plus vous arrivez à penser « Merci Karine », alors là j'ai fait mon travail. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
On se retrouve sur ma prochaine vidéo.